Fin d'une épopée qui aura duré 26 ans. Steffi Graf tombe amoureuse du tennis à 4 ans quand son père Peter lui met pour la première fois une raquette dans sa main droite. À Brûle, sa ville natale, Peter, vendeur de voitures d'occasion, l'entraîne. À 10 ans, son jeu de jambes et son coup droit sont déjà là. Elle devient championne d'Europe Benjamin et minime, elle remporte l'Orange Bowl et alors qu'elle n'a pas 13 ans, elle devient la plus jeune joueuse à obtenir un classement WTA. Sa progression est fulgurante, presque parallèle à celle d'un jeune garçon de la ville voisine, un certain Boris Becker. En 1988, à 19 ans, elle devient la 3e femme à réaliser le Grand Chelem la même année. Janvier, l'Open d'Australie. Juin, Roland Garros. Juillet, Wimbledon. Septembre, l'US Open. Bien sûr, c'est une grande satisfaction pour un joueur de tennis. C'était pour moi, cela représente quelque chose que j'ai toujours recherché à accomplir. Donc, bien entendu, cela signifie quelque chose d'une importance capitale. À Brûle, c'est la folie, réception, cadeau, des chiots, c'est sa passion. C'est une réception qui me va droit au cœur. Je suis ravie de leur accueil et je les remercie vraiment sincèrement de m'offrir cette fête. Quand Steffi, toujours en 88, devient championne olympique, l'Allemagne bascule dans la folie Graf. Dans l'ombre de Steffi, son père. À chaque victoire, Steffi Graf court l'embrasser. Leur relation est fusionnelle, c'est lui qui gère sa fortune. On est toujours ensemble parce qu'on est en communion totale, même pendant un match, je lui fais des petits signes. Je fais partie de sa vie, mais aussi de son jeu. Quand j'ai des tournois, je veux qu'il soit là. Vous savez, nous avons de très bons rapports et c'est en grande partie grâce à lui que je suis numéro 1. J'espère qu'il sera toujours là. Mais Peter Graf disparaît des cours, accusé de fraude fiscale, près de 20 millions de Deutschmark non déclarés au fisc. Année noire pour Steffi, où en plus les blessures s'accumulent, mais toujours elle revient. Aujourd'hui, celle qui est restée durant 377 semaines numéro 1 mondial, record absolu, tennis masculin et féminin confondus, a décidé de tirer sa révérence. Et